est-ce que c'est à ce moment-là, en cherchant à te marier, que tu t'es questionné sur ton identité ou c'est venu de toute façon en tant qu'homme, rien à voir avec le côté mariage, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est venu bien avant. Depuis tout D'accord. petit, déjà, je me questionne. Ok. J'ai grandi avec une famille juive, mais j'avais des amis arabo-musulmans. Mm. J'étais vraiment le chat au milieu des chiens ou le chien au milieu des chats, quoi. Ok. J'étais vraiment celui qui était exceptionnel. Je me suis toujours questionné. J'ai jamais réussi à adhérer à la communauté juive. Quand je dis adhérer, à me sentir bien, à me sentir à ma place. J'étais en colonie, j'étais en école juive, une année au collège. J'étais en kibbutz. J'avais immigré en Israël à un moment donné à 17 ans et je me suis jamais senti à ma place. Donc ce questionnement identitaire a toujours été là. D'accord. Mais au départ, quand je me suis converti, j'avais l'impression de revenir à la tradition originelle, primordiale. Parce que le Coran parle plus de Moïse que de Mohamed et parle énormément des enfants d'Israël. Donc j'étais pas dépaysé en réalité. D'accord. Tu sentais en fait que le Coran, il te parlait. Il Qu'on s'adressait à toi. Au contraire, j'avais l'impression de renouer avec le véritable judaïsme, originel du départ, le point de départ. Bien sûr. C'est pour ça que tu as appelé ton livre Fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, parce qu'Abraham a eu deux enfants, alors Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est le père des Arabes. Isaac, c'est le père des Juifs. En tout cas, des 12 tribus d'Israël après. Jacob et ses enfants. Donc, entre les deux, t'as moi. Je suis un peu Ismaël, un peu Isaac. Fils d'Abraham, le fils caché, on va dire. Le fils caché, le troisième ok. fils.